Salut les bouseux, j'avais demandé sur Twitter ce que vous voudriez pour votre Noël sur la chaîne et une réponse est revenue plusieurs fois. 2 fois. 2 ça fait plusieurs. C'est de savoir si le Père Noël est de droite ou de gauche. Question délicate. Comment positionner politiquement un type qui récompense les valeurs morales des enfants, en particulier s'ils se tiennent sages, donc qu'ils respectent l'ordre et l'autorité? Ah, tu peux être sûr qu'un gosse qui balance un molotov sur les flics pour lutter contre la domination de l'état bourgeois, il aura pas de cadeau pour Noël. Par contre, Jean Hubert, en école de commerce qui a bien fait ses devoirs, il aura son PC de gamer. Le petit enculé. En effet, on pourrait se poser des questions sur sa façon de récompenser les enfants. On sait bien que ce sont les gosses de riches qui ont les plus beaux cadeaux. Le Père Noël favorise les plus riches, un peu comme Macron. Il méprise les pauvres, à qui il offre une paire de chaussettes ou la bande dessinée de Bigard. Il s'agit donc bien du mythe de la méritocratie qui est véhiculé en traîneau par le Père Noël, ce dernier faisant croire aux gens qu'ils seront récompensés par leur mérite illusoire, alors que dans la réalité sociale, ce sont bien toujours les privilégiés qui prennent toutes les parts du gâteau. De la bûche en l'occurrence. Pire que ça, comme je le disais dans l'introduction, ce mérite repose sur le respect de l'autorité. L'enfant doit être sage, faire ses devoirs, accepter l'ordre établi, bref, l'enfant est poussé à respecter le statu quo. C'est une leçon de morale du plus strict conservatisme, d'autant plus quand les conditions sociales de l'enfant ne sont pas prises en compte pour estimer son mérite d'être un gros soumis. En effet, si t'es riche, homme, blanc ou hétéro, c'est quand même vachement plus facile de trouver que la société est juste, vu qu'elle t'arrange, et de ne pas se rebeller. À l'inverse, quand tu subis des dominations, le Père Noël arrive pour te dire de fermer ta grande gueule, sinon t'auras rien dans tes petits souliers. Le Père Noël est ainsi au minimum un libéral conservateur, ce qui fait de lui un bon gros con de droite. Voilà la vérité révélée au grand jour, ça sent le sapin pour le Père Noël. Mais soyons réalistes, le Père Noël n'existe pas vraiment. Et non, c'est une marque. Une marque dont les origines remontent au 19e siècle, c'est-à-dire, comme par hasard, à l'âge d'or du libéralisme. Mais on peut remonter plus loin, car le Père Noël est une version modernisée de Saint Nicolas, une autre figure paternaliste chrétienne qui avait pour fonction de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Il s'agissait donc d'une manœuvre de colonisation de la culture locale européenne en imposant au peuple, par la manipulation, des figures du christianisme, cette religion totalitaire qui, comme chacun le sait, est originaire de Palestine au Moyen-Orient. Mais pour en revenir au Père Noël, il s'agit bien d'une marque comme Mamie Nova ou le Café Grand-Mère. C'est pas des grands-mères qui font le Café Grand-Mère, hein, c'est Robert et Mouloud à la chaîne de production. Même si avec la réforme des retraites de Macron, les grands-mères vont retourner à l'usine. Mamie Nova c'est pareil. Moi j'ai fait des recherches, hein, on est sur une chaîne sérieuse et j'ai découvert, asseyez-vous, que ce n'est pas Mamie Nova qui dirige l'entreprise Mamie Nova. Et non. Alors restez concentrés, je suis le Raptor et vous regardez l'enquête. On nous ment. Ouvrez les yeux. Faut grandir, bande de moutons. Ainsi, ce n'est pas vraiment des grands-mères qui gèrent la boîte et font le café ou les yaourts. C'est une image que renvoie l'entreprise capitaliste afin de paraître plus sympathique aux yeux du public. Cette figure maternelle et âgée inspire la confiance. C'est un masque, un mensonge, car on ne se méfie pas assez des petits vieux. Tout comme le Père Noël, qui est donc une figure de propagande capitaliste qui permet de rendre acceptable l'idée qu'un vieux monsieur rentre la nuit chez les gens pour donner des cadeaux à leurs enfants, mais surtout d'imposer dans les esprits le mythe de la méritocratie et la nécessité d'être soumis à l'ordre et l'autorité. Mais alors qui est derrière le Père Noël? On sait pas. On sait même pas comment sont produits les cadeaux. Parce qu'il y a des livres, des bandes dessinées, des jouets électroniques, de l'informatique, des jeux vidéo. Ça vient d'où tout ça? C'est produit comment? On sait pas. Il y a des rumeurs qui circulent sur des lutins qui seraient exploités dans les usines du Père Noël, mais c'est tout ce qu'on a. Des rumeurs. Il y a pas d'enquête, d'investigation, de Mediapart, du Canard enchaîné. Même Élise Lucet, elle ose pas s'attaquer à l'omerta sur les usines du Père Noël. Père Noël, il y a une rumeur qui dit que vous allez fermer vos ateliers dans le Grand Nord. Est-ce que c'est vrai? Père Noël, est-ce que vous faites travailler des lutins chinois dans vos ateliers? Mais Père Noël, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'existez pas? Père Noël! Voilà, elle n'insiste pas. Bravo Élise Lucet, hein. Pour tester le pipi de Jamel Debbouze, il y a du monde, mais pour les vrais problèmes, il n'y a plus personne. Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux méthodes de production du Père Noël, même la rumeur qui circule, elle est chelou. Des lutins. Sérieusement. Ça n'existe plus, les lutins. On est en pleine 6e extinction de masse. 25 000 espèces disparaissent chaque année, et vous êtes là, il y a encore des lutins, c'est la magie de Noël. Des lutins. M'étonnerait pas que ça soit des enfants déguisés, tiens. Tu prends un gosse,
Tu lui mets un chapeau à la con et des clochettes aux pieds, et ouais, c'est pas un enfant, c'est un lutin, la bonne astuce. Et puis les employés exploités du beurre, c'est pas des exploités, hein, c'est des auto-entrepreneurs. Je suis pas raciste, je suis politiquement incorrect. Je suis pas fasciste, je suis patriote. Bon, je commence à m'agacer, alors on va conclure. Je sais que les bien-pensants me répondront que Noël, c'est des bonnes valeurs de partage et de bienveillance et gna 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 gna. Vous avez vraiment l'impression que ça marche. Entre la bienveillance de Noël, ok, et sa méritocratie morale, pas ok. Qu'est-ce qui est vraiment le plus diffusé et appliqué dans notre société individualiste, dans laquelle les enfants soumis à l'idéologie de Noël sont devenus des connards d'adultes de droite, qui se donnent bonne conscience un jour par an et le reste du temps marchent sur la gueule des autres pour protéger leurs petits intérêts personnels au détriment du collectif? Voilà pourquoi, camarades, il faut abolir Noël, cette fête de propagande contre-révolutionnaire, et envoyer le Père Noël au goulag en Sibérie, il sera pas dépaysé du pôle Nord. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre les appels des auditeurs. Allô? Oui, la Noël d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Aujourd'hui, c'est une abomination importée par les américanocionistes afin de faire du profit sur la foi. Ce sont les marchands du temple. Vous avez bien raison, madame, la religion et l'argent ne devraient pas aller ensemble. D'ailleurs, Jésus était pauvre et n'avait aucune possession matérielle. L'Église devrait suivre son exemple, distribuer ses richesses et faire vœu de pauvreté comme le professait saint François d'Assise. Satan! Hérétique! On va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô, le petit Jésus, il est né dans une étable, et il est devenu une star internationale. C'est bien la preuve que quand on veut, on peut. Et quand on est un fils de Dieu, ça aide un peu. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.